Bonjour à tous. Alors pour ce troisième épisode sur la colère, on va essayer d'expliquer comment elle survient, les symptômes et voilà, comment on peut tempérer cette émotion très forte et qui peut être très désagréable et qui peut avoir beaucoup de conséquences sur nous ou sur notre entourage. Donc souvent on va avoir des tensions musculaires, une respiration rapide, saccadée, des gestes impulsifs, on va être crispé. Ça c'est souvent les symptômes de la colère. Euh, En fait, c'est vraiment une émotion fulgurante, souvent, qui est liée à une frustration, qui peut être liée à une souffrance, une forme d'injustice qu'on ressent, ou même une tristesse, parce qu'il y a des gens qui vont diriger la colère contre eux, ou qui vont se faire, entre guillemets, du mal, alors qu'il y a plutôt des moments où des fois on peut diriger ça vers l'extérieur. Et donc il faut travailler sur ça pour essayer de tempérer et cela et pas l'amplifier parce que c'est une émotion qu'on peut très vite amplifier, ça peut très vite monter en cascade et ça peut faire beaucoup de mal. Alors pour décharger cette énergie, on peut tout simplement déjà aller dehors, pas s'enfermer. Et on peut surtout aller faire du sport, se défouler, afin de relâcher cette tension. Il faut très important aussi de s'éloigner de la source de la tension. Donc si par exemple c'est une situation spécifique ou une personne spécifique ou un objet, enfin quelle que soit la source, il faut s'en éloigner car ça, voilà, c'est assez logique. Il faut observer aussi ses gestes parce que souvent quand on est colérique, on est dans l'exécution dans l'instant et on manque de recul. Donc il faut un peu presque voilà, regarder son corps, observer ses gestes, et afin de se canaliser. Donc quelque chose qui fonctionne souvent, si on est en appartement, qu'on est dans une ville, ça va être soit de sortir comme je l'ai dit, ou sinon faire du sport, donc très vite on peut faire des pompes. Et puis surtout, après cette défoulée et cette éloignée de la source de la tension, on peut aller sur la fameuse application Respirelax et choisir plusieurs modes de respiration. Alors là, on va privilégier la respiration très lente avec des inspirations lentes aussi et surtout des temps d'apnée, enfin de garde le souffle longtemps afin de vraiment euh, abaisser cette tension. Voilà. Donc n'hésitez pas à écouter les podcasts pour soigner vos émotions et puis à très bientôt.